Bonjour à tous. Aujourd'hui, attention aux théories trompeuses. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur des principes élémentaires du monde et non sur Christ. Colossiens 2, verset 8. Maintenant, au cours des derniers jours de l'histoire de cette terre, nous devons entreprendre une étude particulière du livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce qu'il dépeint les scènes que nous allons vivre. Nous devons comprendre ce qui nous attend. Et comment nous devons l'affronter? Nous devons savoir quel effort tenter, afin qu'en ces temps périlleux, nous ne soyons pas entraînés par les artifices de l'ennemi. Nous savons que le dernier grand conflit sera l'effort le plus déterminé de Satan pour atteindre son but. Il viendra non comme un lion rugissant, mais comme un séducteur, recouvrant le péché de magnifiques vêtements de lumière afin de faire tomber les êtres humains dans ses pièges. Le Seigneur désire que nous nous rendions compte qu'il est d'une grande importance pour nous, en ces derniers jours, de nous tenir à la tribune de la vérité éternelle. Ceux qui pensent que l'Église militante est l'Église triomphante commettent une grande erreur. L'Église militante remportera de grands triomphes, mais elle connaîtra aussi de violents conflits avec le mal, afin d'être fermement établie sur la plateforme de la vérité éternelle. Et chacun d'entre nous devrait être bien décidé à se tenir avec l'Église sur cette plateforme. Certains aujourd'hui appellent l'Apocalypse un livre scellé. C'est un mystère, mais c'est un mystère déployé. Nous devons comprendre ce qu'il nous dit quant aux événements qui se dérouleront dans les derniers jours de l'histoire de cette terre. L'ennemi se servira de tous les moyens à sa disposition pour mettre à bien ses desseins trompeurs. Ne manque-t-il pas de sagesse ceux qui n'ont aucun désir de comprendre les scènes qui doivent survenir sur cette terre? Dans une représentation qui m'a été montrée, j'ai vu un certain travail accompli par les missionnaires médicaux. Nos frères dans le ministère regardent, observant ce qui était fait, mais ils ne semblaient pas comprendre. Les fondements de notre foi, qui furent établis par tant de prières en scrutant avec zèle les Écritures, étaient démolis, pilier après pilier. Notre foi n'avait plus rien sur quoi reposer. Le sanctuaire avait disparu, l'expiation avait disparu. Ne vous étonnez pas que j'ai quelque chose à dire lorsque je constate que l'on commence à déplacer les piliers de notre foi. Des théories trompeuses sont enseignées de telle manière que nous ne les reconnaissons pas, à moins de jouir d'un clair discernement spirituel. Alors, bonne journée et à demain.